באים, הנה ימים באים נאום השם. הנביא אומר, הנה ימים באים. c'est écrit en gras. מה שמבואר בדבריו הקדושים בעניין כלליות בני ישראל, הנחלקים לארבע כיתות, חכם רשע, תם ושאינו יודע לשאול. Donc hier on a parlé de ces quatre arba banim, c'est-à-dire ces quatre approches de la Torah, c'est-à-dire qu'ils vont faire les maaseh comme ils sont. Ces quatre-là, ils représentent le Shem Havaya, puisque c'est de eux que va sortir la Malchut, c'est-à-dire la Malchut, elle va se réparer à travers ces quatre. Et comme on en a parlé hier, on a besoin absolument que ces quatre-là, ils soient Béchalom. C'est-à-dire le Chacham, le Racha, le Tam, Vesheno Yoda Lishol, ces quatre, on a besoin qu'ils soient Béchalom. Parce que s'ils ne sont pas Béchalom, ils ne peuvent pas être Masig Asagot Elokut. C'est-à-dire ils ne pourront pas prendre conscience de la présence divine dans le monde. Parce que prendre conscience de la divinité, c'est accepter la différence. Prendre conscience de la différence qu'il y a dans les concepts des individus. Bien que ces concepts-là, ils vont tous dans un même sens, c'est-à-dire qu'il y a un seul but, c'est la révélation d'Hachem. Mais maintenant, les façons de voir, les concepts de chacun, ils vont être différents. C'est-à-dire automatiquement, quand quelqu'un il va naître, il va être soit Chacham, soit Racha, soit Tam, soit Sheino Dea Lishol. Il faut qu'il trouve une de ces quatre classes. Et des fois, il est ambivalent. Des fois, il a $50, $20. Mais en tout cas, il y a ces quatre grandes classes de façons de voir les choses. Et ces quatre façons de voir les choses, elles doivent être beyachad pour pouvoir concevoir qu'il y a Hachem dans le Olam. Donc tant que je n'ai pas accepté la différence, je ne peux pas avoir de chance de trouver l'infini. C'est pour ça que le mariage, il est absolument indispensable, puisque la personne la plus différente de l'homme, c'est sa femme. C'est-à-dire l'être le plus opposé dans chaque détail, précisément à l'homme, c'est sa femme. Donc c'est qu'en se mariant qu'il va prendre conscience qu'il y a Hachem dans le Olam, parce qu'il va commencer à gérer des contraires. Quand il va commencer à gérer des contraires, c'est ça qui va lui permettre d'avancer. Alors dans le monde Beklaliut, on a ces quatre principes-là, ces quatre banim dont on parle la Torah, là, c'est écrit dans la Haggadah, merci, de Chacham, Racha, Tam, Sheino Dea Lishol, et ces quatre, ils représentent les maaseh, la possibilité de la révélation du Shem Havaya dans le Olam. Même Akadosh Baruch Hu, lui-même, il a pas, on dit pas son nom comme il s'écrit. On voit que même Hachem lui-même, pour l'instant, on dit Adon et on écrit Yud Kevavke, mais on dit Shem Adnut. C'est-à-dire pour l'instant, on l'appelle maître du monde, mais on ne sait pas exactement ce que ça veut dire en révélation d'infini. C'est-à-dire on commence par une approche de maître. Hachem, on l'appelle Adon Olam. Adnut, quand on dit Yud Kevavke, on dit Adnut. C'est-à-dire mon maître, notre maître, le maître du monde. Mais quand on emploie le terme notre maître, c'est une révélation par rapport à la Malchut. Ce n'est pas une révélation par rapport au Keter, c'est-à-dire Yud Kevavke, par rapport à l'émanation de l'infini. C'est par rapport uniquement à ce qu'on a accepté. C'est-à-dire on a accepté que Hachem c'est le maître du monde. On l'appelle comme ça. Mais les maaseh, il ne s'appelle pas comme ça, puisque son nom, il s'écrit Yud Kevavke. C'est pas ça son nom. Son nom c'est Yud Kevavke, c'est pas le Adnut, le nom d'Hachem. Mais on va le prononcer Adnut parce qu'aujourd'hui, notre conception d'Hachem, elle est dans Adnut, c'est-à-dire on le conçoit comme notre maître. Maintenant, quand il y aura l'acceptation par tout l'univers de la Adnut d'Hachem, que Hachem c'est le maître de tous les univers, à ce moment-là, on passera à un autre shlav qui s'appelle une autre étape qui s'appelle Bayom Haou Yashem Echad Shmo Echad. Ce jour-là, son nom, il se dira comme il s'écrit, il se prononcera comme il s'écrit. Pour l'instant, dans le Dibour, il n'est pas encore arrivé à ce qu'on puisse parler de l'infini, c'est-à-dire appeler Hachem par ce nom de l'infini. On l'appelle par le nom fini qui est Adnut, qui s'appelle maître du monde. Alors maintenant, ces quatre banim, c'est une manifestation des genres d'individus qui vont permettre la révélation d'Hachem.
Shehu Shachrit Amalchut Anal. Alors on a dit c'est Shachrit, la Malchut, c'est-à-dire Shachrit, c'est le Rosh Tevot de ces quatre enfants, le mot Shachrit, et le mot Shachrit, on a vu que c'était Shachrut, c'est-à-dire la noirceur. Shachrit, c'est la noirceur, c'est-à-dire le matin, la prière du matin, c'est la noirceur, c'est-à-dire Shachar, quand on voit le matin, Shachar, c'est comme Shachor. Shachar, c'est Shachor. Le matin, c'est noir. Mais on dit, mais attends, mais le matin, c'est pas noir. Le matin, c'est la lumière. C'est le soleil, il fait beau. On dit, mais ce soleil-là, il vient du noir. C'est le noir qui fait qu'il y a le soleil. Parce que quand tu rentres dans le vrai noir, qui est la nuit, c'est l'obscurité. Maintenant, l'obscurité, elle est beaucoup plus grande que la lumière. Parce que la lumière, t'es arrivé quand tu as contracté la divinité, tu l'as contracté, tu es arrivé maintenant à avoir une compréhension de l'infini dans le fini, ça t'a donné de la lumière. Et cette lumière-là, c'est de l'obscurité par rapport à Hachem. Tandis que quand tu es dans la nuit, dans l'obscurité, à ce moment-là, tu peux arriver à voir de l'infini, beaucoup plus que quand tu es dans la lumière. C'est pour ça que le matin, par exemple, quand on fait le Yotzer, on dit Yotzer Or ou Boré Chosher. C'est-à-dire le Olam HaYetzira, il s'appelle Or, lumière, et Olam HaBriya, qui est au-dessus de Olam HaYetzira, il s'appelle Chosher. C'est-à-dire c'est l'obscurité. Comme quelqu'un il est en train d'étudier maintenant, alors il a appris à un certain niveau, il comprend bien et tout, il dit alors c'est clair, c'est bon, vous avez compris? Il dit oui c'est clair, j'ai bien compris. Alors maintenant on va passer à deuxième paragraphe. Alors deuxième paragraphe, il dit ah, vous avez compris, il dit rien, c'est l'obscurité totale. Mais je comprends rien, je suis dans le noir là. Alors maintenant ce noir là, il est plus haut que ce qui était clair avant. C'était clair avant, c'était parce que la chose elle était plus basse, il est arrivé à la comprendre bien, c'était clair. Maintenant il a avancé, c'est devenu noir. Alors c'est ça où tous les gens ils se trompent. Et les gens ils croient que dans leur vie, quand c'est noir, ça veut dire que c'est pas bien. Ils croient que black is black, ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir. Mais c'est pas vrai, c'est pas ça. Quand c'est black, ça veut dire que après ça va se débloquer. C'est maintenant c'est black, mais après ça va se débloquer. La personne elle est en train d'enfanter maintenant. Elle est en train de concevoir et d'enfanter le noir, la compréhension. Et une fois qu'elle va passer par l'étape de la Emouna, pour approcher la chose, elle va commencer Emouna Techa Balelot, la Emouna dans la nuit, dans l'obscurité. Elle va commencer avec la Emouna. Elle va dire ça c'est Hachem, je suis sûr que c'est la main d'Hachem, etc. Et après de là, elle va arriver à comprendre après. Elle va arriver à comprendre. Là, quand elle va comprendre, ça va être noir, ça va être clair. Et cette clarté-là, elle est momentanée. Après, on va retourner dans encore de l'obscurité pour pouvoir monter. Donc, chaque fois qu'on va vouloir s'élever, on a besoin de passer par l'obscurité. Alors maintenant, Rabbeinu il dit que plus quelqu'un il est capable de supporter l'obscurité, et plus quelqu'un il va monter très très haut. Moins quelqu'un il peut supporter l'obscurité, on est obligé de lui donner tout le temps des choses qui prêtes à consommer, parce que sinon il ne peut pas. S'il ne voit pas, s'il ne profite pas, s'il n'a pas un plaisir de l'étude, de la Torah et tout, il va s'arrêter. Alors on lui donne, mais il faut savoir qu'on lui donne, c'est plus bas que quand on ne lui donne pas. Quand on ne lui donne pas, c'est beaucoup plus haut. Parce que quand on ne lui donne pas, il est en train de monter vers des concepts de l'infini. Bien sûr, à condition qu'il ne se décourage pas. Parce que s'il se décourage, alors il vaut mieux qu'il descende un peu plus bas et qu'il fonctionne avec quelque chose de plus agréable pour lui, de plus vivant. Mais c'est son niveau pour l'instant. Pour l'instant, c'est son niveau. Après, quand il va être au niveau de pouvoir aller plus haut, Akadosh Baruch Hu, il va lui donner un niveau d'obscurité qui est plus grand. Alors, c'est un klal dans la Avodat Hashem. Plus on monte, plus on s'approche, et plus c'est obscur. Plus on s'approche de l'infini, et plus c'est de l'obscur. Les gens croient que quand on s'approche de l'infini, c'est une lumière extra. C'est vrai, c'est une tellement grande lumière que c'est l'obscurité. Comment on appelle un aveugle? Un aveugle, dans la chambre Chazal, on dit Sagenaor. Qu'est-ce que c'est Sagenaor? Un non-voyant. Hein? Un non-voyant. Non, en hébreu, on ne dit pas un non-voyant, on dit quelqu'un qui voit la lumière. C'est comme ça qu'on appelle un aveugle. C'est-à-dire, c'est un homme qui voit tellement de lumière qu'il est aveugle. C'est-à-dire, il ne peut pas voir des choses. Parce que c'est comme si quelqu'un, tu lui mets un phare de 1000 watts sur ses yeux, il est aveugle.
Il est obligé de prendre quelqu'un pour marcher et tout, il ne peut pas voir, il est aveuglé par la lumière. En la Torah, elle appelle un aveugle Saginaor, c'est quelqu'un qui voit la lumière. Il voit que de la lumière, c'est pour ça qu'il ne peut pas voir. Maintenant, pour pouvoir voir, il fallait descendre un peu plus bas. Alors un peu plus bas, il y a déjà, les choses elles se contractent, alors on peut voir déjà quelque chose. Ça c'est des klalim, on en a parlé des dizaines de fois, je répète des choses rapidement. Alors ce lien de shachrit et de shachrut, c'est-à-dire il ne faut pas croire que shachar et shachor c'est une contradiction. Le shachar il vient du shachor, le matin il vient de l'obscurité. C'est parce qu'il y a une nuit qu'il y a qu'il y a un jour. Chez nous, le jour, il ne commence pas le matin. Le jour, il commence la nuit. Pourquoi chez nous, il commence la nuit? Les gens ils disent, qu'est-ce que c'est ça? La nuit, c'est l'obscurité. Qu'est-ce que ça veut dire? Le début du jour, il faut le soleil, la lumière. C'est ça le début du jour, non? Le début du jour, c'est la nuit. Et plus maintenant tu arrives à tenir dans la nuit, et plus tu arrives à te réveiller dans la nuit, à chercher Hachem dans la nuit, et plus le matin tu vas avoir une lumière. Comme le Harizal dit, celui qui se lève à Chatzot, et il fait Tikkun Chatzot et tout, quand il met ses tefilin le matin, alors ces tefilin ils sont bokéa, les tefilin ils ont beaucoup de lumière. Pourquoi? Parce qu'il a préparé déjà la lumière des tefilin. Maintenant Chatzot il ne peut pas mettre les tefilin, c'est la nuit. C'est pas un zman où il peut mettre les tefilin. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que préparer la lumière. Toute la avodat chatzot, c'est la préparation de la lumière. Maintenant, il prépare dans l'obscurité. Et le matin, quand ça vient shachrit, alors il a fait tous les simtsumim qu'il fallait. Là, il a la shachrut qui va lui permettre de voir la lumière du jour. Il a assez d'obscurité pour pouvoir supporter la lumière. C'est-à-dire, il a assez cherché Hachem dans l'obscurité pour pouvoir vivre la lumière. Comme quelqu'un, il a été... Vous voyez des gens qui font attention des objets, etc., qui rangent, ils ont un appareil, ils le rangent bien dans une pochette ou d'un truc. Et il y a des gens, ils mettent les choses n'importe comment. Alors il y a des gens qui sont soigneux parce que des gens, ils sont passés par de l'obscurité. Dans l'obscurité, ils ont pris conscience de la valeur des choses. Pour eux, ça a une valeur. Alors tu dis, mais ça ne coûte pas très cher, etc. Non, c'est quelque chose qui a une valeur. Un stylo, ça a une valeur. C'est-à-dire qu'il le prend, il a fini de s'en servir, il le range, il le pose dans sa poche ou dans un... Il ne laisse pas les choses comme ça. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est passé par l'obscurité. Maintenant, celui qui est un arriviste, il n'est pas passé par l'obscurité. Pour lui, tout c'est rien. Lui, tout ce qu'il utilise, c'est rien du tout. Parce qu'il n'est pas passé par le manque qu'il y avait avant la chose. Donc comme il n'est pas passé par le manque qu'il y avait avant, il n'a pas eu de préparation à la chose. Donc il ne peut pas avoir conscience de vraiment la valeur de la chose. Comme je vous ai dit pour Matan Torah, on ne pouvait pas avoir conscience de la Torah, on n'a rien demandé. On n'a pas manqué de la Torah. On n'est pas arrivé à Matan Torah complètement à plat en disant ça y est, on va mourir si on n'a pas la Torah, c'est fini la vie pour nous. Au contraire, on vivait, les gens ils kiffaient, même dans l'esclavage et tout, mais pour eux c'était mieux l'esclavage que la Torah. C'est pour les gens qui étaient en Égypte. Pourquoi? Parce que l'esprit il était atrophié complètement, ils ne pouvaient pas concevoir la Torah. Tandis que les gens qui ont manqué vraiment de spiritualité, des gens qui ont manqué de valeurs familiales, des gens qui ont manqué de choses, ils savent qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que c'est que ça veut dire une femme? Est-ce que c'est des enfants? Alors quelqu'un qui sait qu'est-ce que c'est manquer d'affection dans sa vie, jamais il va divorcer, jamais il va priver des enfants de leur mère ou de leur père. Jamais il va faire quelque chose comme ça. Même s'il meurt, il ne va pas faire ça. Comme je vous dis, le petit garçon qui a dit à son père, à 7 ans, et quand le père est venu dire « je vais divorcer et tout parce que je ne peux plus », son fils il lui a dit « tu dois rester, tu dois souffrir pour moi. Tu vas rester avec maman et souffrir pour moi, pour que moi j'ai un père et une mère. Tu continueras à souffrir, tu vas souffrir pour moi. » Ça veut dire que maintenant, quelqu'un qui a conscience de qu'est-ce que ça veut dire de priver un enfant de sa mère ou de son père, des deux en général, parce que c'est quand ça se casse, c'est la moitié d'un billet, ça ne vaut pas la moitié de la valeur, la moitié d'un billet de 100 euros, ça ne vaut pas 50 euros, ça vaut zéro, ça ne vaut rien du tout. C'est la moitié, mais c'est rien. C'est-à-dire que quand ça se casse, alors l'enfant, c'est une destruction d'un yichud d'Hachem, c'est pas rien du tout. Alors maintenant, il y a des gens qui sont conscients de ça et qui disent non, moi je ne priverai jamais
mes enfants de ça. Ah, maintenant je vais souffrir. Ah, mais je souffrirai. De toute façon, il faut souffrir. Va dans les hôpitaux, tu vas voir des gens, ils sont avec des machines pendant 20 ans. Il y a des gens, ils n'ont pas d'intestin, ils ont une poche en plastique. Il y a des gens, ils ont des trucs à oxygène. Il y a des gens, ils ont toutes sortes de trucs pour fonctionner. Des gens, ils n'arrivent pas à marcher. Des gens, ils n'arrivent pas à se nourrir, à faire leurs besoins. Il y a tellement de choses dans le monde. Voilà, maintenant, tu vas souffrir, c'est tout. Combien? 20 ans, 30 ans, 40 ans. Après, tu vas partir, c'est tout. C'est pas la fin du monde, comme on dit. C'est pas terrible. Par rapport au nézek que la personne, elle peut faire, jamais quelqu'un il va faire ça. Alors, cette conscience-là, elle vient du fait que quelqu'un il a une valeur de ce que c'est l'affection, de ce que c'est la présence d'un père, d'une mère. Et il ne veut pas priver un enfant de ça. Maintenant, lui, il se met de côté. Ça, c'est un niveau. Quelqu'un qui a un niveau comme ça. C'est quelqu'un qui est passé par de l'obscurité. Maintenant, celui qui n'est pas passé l'obscurité, il croit que c'est un supermarché, la vie. Alors, ça, c'est pas bon. Qu'est-ce que c'est ça? Tac, allez. Comme les produits, tu commandes, vous avez 15 jours pour le rendre. Satisfait ou remboursé? Choisissez. Vous n'êtes pas content, vous le renvoyez, c'est tout. Vous avez 15 jours pour l'envoyer. Vous verrez, tu le rends. Mais le mariage, c'est pas ça, c'est pas satisfait, remboursé. C'est pas ça le mariage. Mariage, c'est le mariage, c'est tout. Voilà, c'est celle-là, et c'est tout, c'est celui-là. Il a cette tête-là, et regarde-la bien, parce que tu vas passer un moment avec lui ou avec elle. Parce que ça ne va pas changer, c'est tout. Et c'est tout, il n'y a pas d'autre chose. Voilà, tu restes tranquille, et c'est tout. Quand il y a des enfants, on est obligé d'avoir cette attitude-là. Il faut commencer, comme je vous ai dit, il faut commencer parce que tant que quelqu'un il n'est pas marié, il ne sait pas ce que ça veut dire de vivre à l'envers. Il sait marcher sur les pieds, mais il ne sait pas ce que ça veut dire marcher sur la tête. Il faut apprendre à marcher sur la tête. C'est notre mode de vie. Quelqu'un, il apprend à marcher sur les deux. C'est quelque chose de nifla. Chez Etziat HaMalchut Milifilata Arba Galuyot. Alors maintenant, c'est quoi Shachrit? C'est de faire sortir la Malchut des 4 Galouyot. C'est-à-dire, il y a 4 Galouyot. Qu'est-ce que c'est les 4 Galouyot? C'est l'obscurité. Oui, les 4 Galouyot, c'est chaque galoute, c'est une partie de l'obscurité. Comme la Gemara dit, voilà, il y a un mishmar la nuit, première garde. Alors voilà ce qui se passe. Deuxième garde, après il y a l'âne qui braie, après il y a l'homme qui parle avec sa femme, avec le bébé qui mange. Il y a toutes ces images-là qui ont été données par la Gemara. Les Chazal disent que c'est les galouyot. Chacune, les Chamor c'est tel galout, ça c'est tel galout, ça c'est tel galout. Chacune ils ont classé en une galout. Pourquoi? Parce que dans l'obscurité, si maintenant on n'est pas mitrazek dans la Emouna, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas Malchut dans l'obscurité, alors on tombe de Malchut de Sitra Hara. Malchut de Sitra Hara va donner des comportements qui sont à côté complètement. Donc maintenant, la shachrout, c'est-à-dire le principe de shachrit et de la shachrout, c'est-à-dire le principe de l'obscurité qui est amené à la lumière, c'est-à-dire la possibilité de condenser, de contracter, d'arriver à être metzamtzem atzmo, c'est-à-dire à se prendre, à se contracter, à se condenser, à organiser son temps, à organiser sa vie, pas avoir une vie une vie qui est de n'importe comment, pas avoir une vie de ce qui se présente, on fait ce qui se présente. Avoir une vie organisée, gérer le temps, etc. Alors quelqu'un qui fait ça, il rentre dans Malchut Dikdusha. Malchut Dikdusha, voilà, il y a du temps, le temps il est comme ça, il y a 1 heure pour Shechet Shema, il y a 1 heure pour ça, il y a 1 heure pour ça, il y a un temps, après qu'on ait mangé, on a un temps pour faire Birkat Hamazon, après ce temps-là on ne peut plus faire Birkat Hamazon. Toutes ces tzimtzumim là, qu'on a vu, Shiurim d'Advon Deoraita, que Rabbeinu nous a dit dans la Torah, les Shiurim, c'est-à-dire les mesures, c'est le sens des shiurim, des leçons, c'est-à-dire ces leçons, qu'est-ce qu'elles vont donner? Elles vont donner des vêtements, c'est-à-dire elles vont mettre les gens dans un habit. Elles vont mettre des gens dans un habit. Hachem Ishmor, les goïms, ils ont des trucs, des camps où ils ne mettent pas des habits, ils veulent passer des vacances sans les habits. C'est-à-dire ils disent, nous on veut goûter la lumière d'Adam Arishon. Mais ce n'est pas de la lumière, c'est là où ils sont, c'est des poubelles, ce n'est pas de la lumière du tout. Parce que la lumière, on ne peut pas la voir si on ne met pas des habits. Une femme, elle ne peut pas être belle si elle n'est pas tsnoua. Une femme qui n'est pas tsnoua, elle n'est pas belle. Maintenant, elle est belle pour des gens qui vivent dans les poubelles. Alors, mais des gens qui sont normaux, ça les dégoûte. Une femme, elle est agréable à voir quand elle est habillée bien, quand elle a ses cheveux, sa tête couverte, quand elle est habillée tsniout, c'est ça qui donne sa beauté. Mais quand elle n'est pas tsnoua, c'est horrible. Pourquoi c'est horrible? Parce que ça agresse. Quand ça agresse, ça dégoûte. Ça entraîne un rejet.
Les femmes, elles ne savent pas ça. Elles croient que maintenant, que si les gens, les hommes, ils voient, et alors ça va montrer de la beauté. Mais pas du tout, c'est dégoûtant. C'est des choses qui sont dégoûtantes. C'est pas. Maintenant, pour qui ça peut être agréable? Pour des gens que eux-mêmes, ils sont dans le galop de Amalek. Alors là-bas, ils ont un esprit qui a des concepts de poubelles. Alors d'après ces poubelles-là, et ça s'appelle bien. Si tu vois un chat qui est en train de fouiller dans une poubelle, à un moment il trouve un petit morceau de cornichon qui n'a pas été mangé complètement, il est content parce qu'il y a un petit truc. Mais si quelqu'un il est millionnaire, il est dans des tables extraordinaires, c'est dégoûtant pour lui ces choses-là. On ne va pas chercher dans les poubelles. Tout ce principe-là de rentrer dans les tzimtzumim, c'est ça qui amène la lumière. Les gens, ils ne savent pas ça, ils vont à l'envers. Les gens, ils croient que va dans la lumière, dans la lumière, dans la lumière, dans la lumière, et tu vas avoir encore plus de lumière. Mais ce n'est pas vrai. Toute cette lumière va t'amener à l'obscurité. Les gens, ils veulent se préparer Shabbat, ils vont vendredi au kotel, ils passent 6 heures, 7 heures, 8 heures au kotel, et la femme, elle est toute seule, elle doit aller acheter des pommes de terre, elle doit préparer le Shabbat, elle doit s'occuper des enfants, les laver, les changer, tout ce qu'elle doit faire. Et lui, il est là-bas, il cherche la lumière. Mais il ne sait pas que la lumière, elle est dans la salle de bain quand il fait le bain à son fils. C'est ça la lumière. Lui, il ne sait pas. Lui, il croit que ça, c'est de l'obscurité. Mais c'est ça la lumière. C'est ça qui va te donner la lumière. Sinon, jamais tu vas voir la lumière. En restant, tu vas être aveugle comme un aveugle. C'est vrai, un aveugle, il s'appelle Saginaor, il voit la lumière. Mais il voit quelque chose, il voit rien du tout. Il est aveuglé en permanence. Alors qu'est-ce que tu vas être? Un homme aveuglé de ce monde. Mais à quoi ça sert d'être aveuglé? Tu ne peux pas construire, tu ne peux pas te diriger, tu ne peux rien faire du tout. Tandis que si tu rentres dans des tzimtzumim, tu rentres dans des contractions, tu vas travailler, tu vas amener par là ça, tu t'occupes, tu aides ta femme, tant que les enfants ils sont petits, quand quelqu'un s'est marié, tant que ses enfants ne sont pas mariés, il doit s'occuper d'eux. Il doit être à la maison, il doit être présent dans les repas, dans trucs, les aider pour les brachot, leur dire des divrei Torah, leur donner de la simcha, leur donner de la chaleur, de l'affection, tout ça. Il y a un travail à faire. C'est pas maintenant, j'ai eu des enfants, je continue à être comme si j'étais un bachot, quelqu'un tout seul. Je suis pas tout seul, j'ai une famille, il faut que je m'en occupe. Il faut que je leur donne, je m'occupe d'eux. Cette tzimtzumim dans lesquels je vais rentrer, c'est ça qui va me permettre de voir la lumière. C'est ça. Comme quand il y avait je sais pas, le soleil qui passe là une fois tous les je sais pas combien d'années, il fallait mettre des éclipses, il fallait mettre des lunettes, il y avait des lunettes noires et que quand tu mettais ces lunettes, alors tu peux voir. Et maintenant, si tu mets pas ces lunettes, tu vas rien voir du tout. Et ces lunettes, comment elles sont? Elles sont noires complètement. Mais c'est elles qui permettent de voir ça. Parce que cette lumière, elle est trop grande. C'est une lumière qui est trop grande pour le monde, on peut pas la voir. C'est la même chose. La lumière du tzaddik. Quelqu'un, comment il va voir la lumière du tzaddik? Il a besoin des tzimtzumim. Il faut passer par des tzimtzumim. Il faut passer par des périodes qui sont des périodes d'obscurité. Et dans ces périodes-là d'obscurité, c'est là où on va préparer la vue de la lumière. D'accord? C'est pour ça que Shachar, qui est le matin, c'est la chante Shachrut. Et il dit ici, c'est ça la sortie. Sheyatzat amalchut, yetziat amalchut. Mais Nefilat Arba Galuyot, la sortie du pouvoir, quand ce pouvoir-là, il est tombé dans les 4 Galuyot. Le pouvoir de chacun, le pouvoir d'Hachem en général, puisque les gens, ils ont usurpé la création du monde, que les gens, ils ont détourné, ils ont fait des détournements de fond, des détournements d'intention, des détournements de la chose, pourquoi elle a été faite. Ils ont voulu faire des greffes, ils ont voulu faire des choses, ils ont voulu greffer des fruits. Pourquoi ça ne suffit pas les sortes de fruits qu'il y a? Voilà, bientôt il va y avoir Tou Bishvat, il y a des gens, ils ont 100 fruits sur leur table à Tou Bishvat. Ça ne suffit pas tous les fruits, non, il faut aller greffer de l'orange avec de la grenade pour faire de l'orange sanguine. Qu'est-ce qu'il y a besoin de l'orange sanguine? Ça ne suffit pas l'orange et la grenade. Tu veux manger une grenade, mange. Non, il faut qu'il déforme. Il faut que lui, il dise c'est moi le patron sur terre. La preuve, je vais créer un fruit qui n'existe pas. Ce fruit, il n'a pas été fait par Dieu, il a été fait par moi. J'ai pris une orange et une grenade, j'ai fait l'orange sanguine. Voilà, je suis un homme et j'ai créé un fruit de moi-même. Voilà ce qu'il veut l'homme. Tout ça pour éloigner le plus possible la présence d'Hachem dans le monde. Mais ce fruit-là a été créé bien avant. Non. Non, il n'a jamais été même... Pourquoi il a été créé avant? C'est une greffe. C'est un sourd, mais la Torah, on n'a pas le droit de faire ça. C'est une interdiction de la Torah de faire ça, on ne peut pas. On n'a pas le droit de faire ça.
Il n'a pas été créé. Tout a été créé par Hachem. Hachem, il t'a tout donné. Quelqu'un il crée pas yesh me'ayin. Il n'y a personne qui a créé quelque chose à partir de rien. Quelqu'un il a créé toujours, c'est un produit dérivé. Maintenant il a fait des mélanges de fruits, il a sorti ça. Il n'a pas créé à partir de rien. À partir de rien, l'homme il peut rien faire. L'homme il part toujours à partir de quelque chose. Rabbeinu dit ça dans Sichot Haran. Il dit que tous les chachamim, tous les gens qui ont fait des découvertes dans le monde, qui sont arrivés aux plus grandes découvertes, il dit que c'est des gens qui sont beaucoup plus bas dans cette connaissance-là, dans cette science, que les gens d'avant, même si les gens d'avant ils n'ont pas découvert des choses. Parce que les gens qui ont mis les bases de la connaissance dans le monde, les bases de la sagesse, c'est eux les plus grands. Parce que eux, ils ont fait sortir la chose de pratiquement l'obscurité totale. Alors ça, c'est des gens qui ont fait quelque chose. Ils ont amorcé la chose. Quelqu'un qui a découvert l'électricité, alors lui, il a fait quelque chose. Il a découvert l'énergie électrique dans le monde. Maintenant, après, celui qui a découvert le 110 volts ou 380 ou n'importe... Tout ça, après, c'est que des applications. Même si ces gens-là ils sont arrivés à des résultats qui sont beaucoup plus grands, beaucoup plus flamboyants, etc. Mais le point de départ, il est beaucoup plus grand que ça. Parce que plus la personne, elle sort quelque chose de son contraire, et plus c'est grand. Plus quelqu'un il a découvert quelque chose qui n'était pratiquement pas visible, plus c'est grand. Et plus quelqu'un il fait des applications, et moins c'est grand. Même si l'application elle est extraordinaire. Mais ça ne reste qu'une application, c'est tout. Alors quelqu'un qui est passé par le galouyot, la galoute de lui-même, la galoute d'un peuple entier comme l'homme Israël, dans les Arba Galouyot, dans des 4 exils, ces exils-là, ils ont mis chacun en galoute de lui-même, et tout l'homme Israël en galoute. C'est pas parce que maintenant, quelqu'un il a appris à étudier la Torah, ou il met ses tefilines et tout, que ça va suffire à sortir de la galoute. Quelqu'un il doit aller chez un maître qui lui remette la tête en place. Le cerveau, il faut le rééduquer, il faut faire de la rééducation mentale, parce que le concept de la vie, c'est pas ce concept-là qu'Hachem il attendait de nous. Il nous a pas créés pour ces concepts-là. Hachem il a créé l'homme à son image, ça veut dire que maintenant l'homme il doit avoir des concepts qui sont divins, pas des concepts qui sont des concepts de consommateurs qui ont fait 50 millions de consommateurs, ils sont mis ensemble pour définir, voilà, qu'est-ce qui fait le plus plaisir à quelqu'un quand il se lève le matin. Nous, c'est pas ça on ne cherche pas ce qui nous fait plus plaisir quand on se lève le matin. C'est pas ça qui nous intéresse. Hachem, tu as créé cette machine-là, ce corps-là extraordinaire, tu as mis dedans une âme extraordinaire. Quand on se lève le matin, c'est quoi qu'il faut faire avec ça? C'est quoi? Il y a quelqu'un qui veut me vendre du café Costa Rica, l'autre il veut me vendre du coca, l'autre il veut me vendre de regarder un film, chacun il veut me vendre quelque chose, il me dit voilà le matin quand tu te lèves le mieux c'est que tu fasses ça. Maintenant toi Hachem, qu'est-ce qui est le mieux quand je me lève le matin? Alors Hachem il te dit le mieux c'est que tu fais Moderni Lefanecha, tu dis Moderni, tu fais Netilat Yadayim, il dit ah bon c'est ça le top, il dit, ouais, c'est ça le top que tu dois faire. Ah, maintenant, tout c'est comme ça. Il y a une rééducation mentale à faire. Il y a une rééducation mentale et de comportement après à faire. Pour sortir de cette galoute. C'est ça, sortir de la galoute. Sortir de la galoute, ça veut dire se changer. C'est ça, sortir de la galoute. Ça y est, change. Comme il a dit Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, quand il est venu dans le buisson ardent, il est venu à Har Sinaï, il lui a dit, enlève, Shal na'ar raglecha mal raglecha. Enlève les chaussures que tu as à tes pieds, qui admat kodeshi, parce que tu es sur une terre sainte. Enlève ces chaussures. Parce que qu'est-ce qu'on avait vu, les chaussures, que c'était toute la stature de l'homme, elle tient sur ses chaussures. Ça veut dire que les chaussures, c'est tout le comportement, toute la vision de l'homme, elle aboutit à quoi? Aux chaussures, c'est-à-dire à ce qui va faire le contact entre son corps et son âme et la terre elle-même. On avait étudié tout ce lien des chaussures. On avait vu, Rabbi Nathan, il avait parlé de ça. Le chashivut de la bracha qu'on fait le matin. She'asali kol tzorki. Qu'Hachem, il m'a fait tout, il a comblé tous mes besoins. C'est quoi, sur quoi on fait cette bracha? C'est les chaussures. Quand on fait la bracha, passer le matin, parce qu'on a mis les chaussures, on dit, merci mon Dieu, que tu m'as comblé tous mes besoins. Tous mes besoins, c'est dans les chaussures. Alors il disait quelqu'un... Shalom le Rav Pardo à Nice, il disait ça, il disait à Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, enlève tes godillots,
Ici, c'est une terre sainte. Enlève ces godillots là. Enlève-les. Ici, c'est une terre sainte. Change de chaussures. Change de chaussures, ça veut dire change de façon de concevoir la vie. Change. Accepte que tu es passé par des périls, des endroits, tu as vécu des choses qui t'ont fait voir la vie d'une façon qui était tronquée. Elle ne correspond pas à ta nature. Ta nature, c'est pas ça. Toi, la machine, elle n'a pas été créée pour ça. Elle n'a pas été créée pour vivre comme ça. La machine, elle n'a pas été créée pour l'hamburger, elle n'a pas été créée pour cette musique-là, elle n'a pas été créée pour le McDonald's, elle n'a pas été créée pour ça. Cette machine, elle n'est pas faite pour ça. Il faut que tu changes. Change ta façon de vivre, change tes concepts. Ça, c'est sortir Hachem de la galoute et nous sortir nous-mêmes de la galoute. Donc il dit que Shachrit, le matin, qui s'appelle Shachar, qu'en hébreu Shachar et Shachor, c'est les mêmes lettres, que le matin et la noirceur, et le noir, c'est les mêmes lettres. Pourquoi ? Parce que c'est le noir qui permet de voir la lumière. C'est-à-dire quand tu rentres dans des exigences, quand tu rentres dans des choses qui te sont imposées par la vie, parce que maintenant tu t'es marié et parce que tu as des enfants, alors tu dois amener une parnassa, tu dois assumer. Tu ne peux pas dire à ta femme, ah tu sais, ce mois-ci je ne sais pas comment on va payer le loyer. C'est interdit de dire ça. C'est écrit, le Chazal, ils disent, un homme, il n'a pas le droit de dire à sa femme qu'il n'y a pas d'argent. Il n'a pas le droit d'inquiéter sa femme sur la parnassa. C'est interdit, parce que la femme, c'est un être qui est insécurisé à la base. Maintenant, toi, tu crois que quand tu dis à ta femme, je ne sais pas si on aura de quoi payer le loyer, toi, tu crois que ça fait le même effet que toi. Mais ça ne fait pas le même effet que toi du tout. Parce qu'une femme, elle est déjà insécurisée à la base. Et une femme, elle s'est vendue à toi avec une ktouba, rien que parce que tu vas la sécuriser. Si tu lui dis maintenant, je ne sais pas comment on va faire la fin du mois, tu vas complètement lui exploser sa stabilité, sa joie, tu vas lui enlever tout. Tu n'as pas le droit de dire ça. Tu ne veux pas que tu parles. Dans les Sfarim, ils disent, un homme, il ne doit jamais parler avec sa femme des nianim d'argent. Lui, il doit poser l'argent tous les semaines, tous les mois. Elle n'a pas besoin de savoir ni d'où il vient, ni d'où il ne vient pas. S'il l'a emprunté, ou s'il a réussi, ou s'il n'a pas réussi, ou s'il a reçu cadeau. Elle n'a pas besoin de savoir ça. Elle sait qu'elle peut aller à l'épicerie, la route est ouverte, c'est tout. Elle peut aller acheter ce qu'elle a besoin, elle peut faire ce qu'elle a à faire. Parce qu'une femme, elle est insécurisée à la base. C'est un être qui est insécurisé. Donc maintenant, il ne faut pas toucher du tout ces domaines-là. Maintenant, ça, par exemple, si tu ne le sais pas, si tu crois à cette bêtise-là de l'égalité de l'homme et de la femme, si tu crois que c'est vrai, mais tu vas rendre les gens fous, tu vas faire un monde de fous. Pourquoi ? Parce qu'une femme, ce n'est pas un homme, et un homme, ce n'est pas une femme. C'est des fonctions qui sont différentes, les deux avec leurs valeurs, avec leurs biens, avec ce qu'ils ont de bien, mais ce sont des fonctions différentes, il ne faut pas les assimiler, ce n'est pas du tout la même chose. Alors de la même chose qu'on a voulu assimiler un homme et une femme, que tu vois une femme elle est chauffeur de poids lourd, tu la vois à l'arrêt dans les restos sur l'autoroute, elle est chauffeur de poids lourd. Mais une femme elle ne doit pas être chauffeur de poids lourd, c'est pas un métier pour une femme. C'est tout pas chou, arrêtez d'assimiler les gens, d'en faire des n'importe quoi. Alors un juif c'est pareil. Un juif aussi, on veut l'assimiler. On lui dit, mais regarde, tu peux être comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Il dit, moi, je veux être autre chose. Tout ça, ça ne m'intéresse pas. Tous ces concepts que vous me proposez, ils ne m'intéressent pas. Moi, je veux autre chose. Quoi ? Moi, je veux être un juif. Comme il disait Rabbeinu, il demandait à ses élèves, comment on fait pour devenir juif ? Les élèves, ils disent, comment vous, Rabbi Nachman, vous demandez comment on devient juif, un tzaddik. Oui, comment on fait pour être un juif ? On dit, comment on fait pour vivre comme Hachem, il veut, dans chaque détail de ma vie ? C'est ça le but. C'est pour ça qu'on est là. On n'est pas là pour s'assimiler à toutes sortes de choses. Alors chacun, il a envie de développer des choses dans le monde, il a envie de faire de l'argent, n'importe quoi. Alors il nous met des choses sur le marché, des vêtements, des façons de manger, des façons de s'habiller, des façons de travailler, etc. Et toutes ces choses-là, ils les ont inventées par rapport à des systèmes où ils ont leurs intérêts. Mais le nôtre, il est tout autre. Nous, on doit chercher notre intérêt qui est pour l'éternité, et pas l'intérêt momentané là dans ce monde, si on va s'arranger ou pas. C'est pas ça qui nous intéresse. Alors, toute cette Torah, Rabbeinu l'a dit pour nous faire sortir de la galoute. Nous faire sortir de la galoute, ça veut dire chercher un maître qui m'enseigne, qui dise voilà, qu'un jour je viens voir le maître et je dis voilà, moi j'ai besoin de savoir tout. Tout. Pas tout, je comprends, je veux rien comprendre. Je n'ai pas besoin de comprendre. Rien que dites-moi ce qu'il faut faire, c'est tout.
Comprendre, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas le temps de comprendre. Comprendre, on verra dans l'Olam Haba. Ici, je n'ai pas besoin de comprendre. Uniquement, faites-moi, je vous en supplie, rééduquez-moi. Je suis complètement fou. Il faut me rééduquer. C'est tout. Dites-moi ce que je dois faire. Il dit voilà. Alors, le matin, ça commence comme ça. Tu dois penser comme ça. Tu dois voir comme ça. Voilà ce que tu peux manger, voilà ce que tu ne peux pas manger. Voilà les vêtements que tu peux mettre, les vêtements que tu ne peux pas mettre. Voilà comment tu peux parler, voilà comment tu ne peux pas parler. Tu dois te marier, tu dois avoir des enfants, voilà comment tu dois parler avec ta femme. Tout, c'est tout. J'ai besoin de savoir tout parce que je suis passé par des systèmes qui m'ont rendu fou. C'est-à-dire, ils m'ont donné des choses qui sont des choses de fou. Des façons, des concepts qui sont des concepts de gens qui sont des terriens, des gens qui sont des gens du terroir, des consommateurs. Moi, je ne suis pas quelqu'un du terroir. Moi, je peux aller n'importe où dans le monde. Moi, je peux faire ma prière à Honolulu, à Jérusalem, à Paris, n'importe où. Je n'ai pas un endroit pour ma prière. Moi, je peux manger n'importe où. Je peux faire Birkat Amazon dans n'importe quel pays du monde. Je n'ai pas un problème avec ça. Parce que mon concept de la vie, il n'est pas dépendant de l'endroit. Il n'est pas tant dépendant des individus, il n'est pas dépendant du climat, il n'est pas dépendant de tout ça. Les concepts de la vie viennent de Moshe qui a été Mekabel Torah Misinaï, il a transmis à Yeshua, etc. Et c'est arrivé jusqu'à moi. Alors c'est pour ça que Rabbeinu te dit, tu as intérêt à aller chercher un maître, et un vrai maître. Pas un maître, un demi-maître, un vrai maître, pas un chetzi-maître. Pas un maître qui est en même temps à moitié goy et à moitié juif. Parce que celui-là, c'est pire que tous. Parce que celui-là, il va t'appeler, il va t'apprendre la Torah, il va t'éduquer, il va te dire « Waouh, les Meraglim, ils ont parlé sur Israël, c'était terrible, et tout ce qu'ils ont fait, et tout ça. » Alors toi, après, quand ça finit le shiur, tu vas voir le rabbin, tu lui dis « Monsieur le rabbin, alors c'est bien, j'ai décidé de monter en Israël. » Il dit « Mais il ne faut pas faire ça, pourquoi vous allez faire ça? Pourquoi vous allez monter en Israël ?» Il dit « Mais voilà, c'est ce qui avait écrit dans la Torah, vous avez dit ça. » Il dit « Mais non, ça on étudie la Torah. Mais c'est pas, il ne faut pas monter en Israël, qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Qu'est-ce que vous allez faire là-bas avec c'est des extrémistes tous là-bas, des gens... Et lui, c'est pas un extrémiste, là où il vit, c'est pas... Lui, bien sûr, c'est quelqu'un d'équilibré, il vit dans les bidonvilles, là où, je sais pas, les villes dortoirs, etc. Ça, c'est pas des extrémistes. Les extrémistes, c'est quelqu'un qui veut monter en Israël, il s'appelle un extrémiste. C'est-à-dire que tous ces concepts-là, ils ont rentré dans la tête des gens. Tu vois des concepts qui sont nouveaux, qui sont sortis il y a 15 ans. C'est des nouveaux concepts, des nouveaux concepts du sionisme, c'est des choses que les gens ils ont fabriquées. Moi, des gens qui sont venus prendre la terre des autres, on a pris la terre c'est notre terre. Les seuls dans le monde qui ont une terre à eux, c'est nous. Il n'y a personne qui aime, tous les autres, ils ont volé. Les Américains eux-mêmes, ils sont modés combien de millions d'Indiens ils ont tués pour faire l'Amérique. Il n'y a personne qui vient, qui leur dise, allez, sortez, partez. Laissez la place aux Indiens. Il n'y a personne qui... Alors que eux-mêmes, ils sont modés. Ils te disent, c'est vrai, on a massacré les Indiens pour nous installer. Nous, on n'a massacré personne pour s'installer. C'est les gens qui ont voulu nous massacrer. Tous, ils veulent nous prendre notre terre. Tous, ils veulent Jérusalem et la ville ouverte. Mais qu'est-ce que vous avez? Jérusalem, c'est ma maison. Qu'est-ce que vous savez avec ma maison? Allez chercher ailleurs. Vous n'avez rien trouvé dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils voient que le juif, c'est Adam. Le juif, il correspond à l'image de Dieu. Il correspond, c'est le seul qui a appris à utiliser la machine comme Hachem il a conçu. Hachem il a conçu la machine pour une utilisation. Et le juif c'est celui qui est le plus proche de l'utilisation de la machine. Ça s'appelle sortir la malchut de la galoute, qui dit ici chez Yetziat malchut mitilata menefilata al bagaluyot. Hu Yetziat ben Israël me galoute be Pesach. Donc ça, c'est la sortie, c'est ce qui s'appelle sortir de la galoute à Pessah. Quand on sort de la galoute, quand on sort de l'Égypte et on monte en Eretz Israël, ça s'appelle sortir. C'est pas sortir de l'Égypte géographiquement. Parce que si maintenant tu sors de l'Égypte et tu montes un restaurant égyptien à Tel Aviv, tu n'es pas sorti de l'Égypte. Sortir de l'Égypte, ça veut dire que tu as lâché les concepts égyptiens. C'est ça, sortir de l'Égypte. Et ça, tu peux sortir d'Égypte même si tu continues à habiter au Caire. C'est pas ça le principal. Le principal, c'est que dans ta tête, tu es sorti de l'Égypte, c'est fini. C'est-à-dire, quand tu vas sortir dans la rue, tu vas avoir un décalage qui va se faire.
Tu vas dire bonjour monsieur, bonjour, alors monsieur François, ça va? Oui, très bien, et vous? Et alors, là, cette petite santé, tout ça, très bien, voilà, tu vas parler comme ça, mais toi, tu es dans un autre monde, tu n'es pas dans ce monde-là du tout, tu es à côté. Mais celui qui n'a pas changé ça dans sa tête, alors lui, il est en galoute, parce que sa tête, elle est en galoute. Même s'il est en Eretz Israël, il est en galoute. Même s'il vit en Israël, il est en galoute, parce que sa tête, elle est en galoute. Sa conception des choses, alors il veut reproduire en Israël ce qu'il a vu en galoute, pour ne pas manquer de ce qu'il a eu en France, ou en Angleterre, ou en Amérique, ou n'importe où. Mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est d'arriver à apprendre un juif, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est un juif? Comment on vit en tant que juif? On veut apprendre à être juif. C'est ça notre but. Alors il dit, c'est sortir d'Égypte, sortir de la Géoula de Pessah, c'est une Géoula de conception, c'est pas une Géoula que du corps. Parce que tu peux déplacer le corps et la tête, elle est restée là-bas. Pourquoi ils se sont révoltés? Pourquoi ils ont eu tous ces problèmes? Parce qu'ils ne sont pas arrivés à sortir leur tête d'Égypte. Pourquoi après ils ont voulu tuer Moshe Rabbeinu? Combien de fois ils ont voulu tuer Moshe Rabbeinu? Pourquoi? Parce qu'ils savaient que cet homme-là, c'était un homme qui allait les obliger à changer. Avec lui, ils allaient changer. Donc ils n'étaient pas d'accord. Tous les tzadikim qui sont venus dans le monde où ils ont eu des opposants, c'est parce que les gens ils ont compris que quand celui-là il va arriver, la fête est terminée. On ne peut plus faire la fête, ça y est. C'est quelqu'un qui a un trouble-fête. Il est venu troubler la fête du monde. Rabbeinu il a dit, moi je suis venu troubler vos fêtes, c'est-à-dire que moi il n'y a pas de fête avec moi. Il n'y a pas de fête, c'est pas la fête. On n'est pas ici pour faire la fête. On est là, on a un travail à faire. Ce travail, il est clair. Et voilà ce que je vous demande de faire si vous voulez profiter de votre vie et arriver après dans une vie éternelle où vous serez content. Maintenant, si vous voulez vous amuser, alors amusez-vous. Et on verra après, de l'autre côté, on s'occupera de vous. Si vous ne voulez pas faire ce qu'il y a à faire dans ce monde. Mais dans ce monde, il y a des choses précises à faire pour se réparer. Ça s'appelle sortir d'Égypte. L'étroitesse, ça veut dire qu'est-ce qui s'appelle Mitzraïm, Metzar, étroit, ça veut dire c'est des concepts étroits. Les concepts étroits, c'est des concepts de cause à effet, c'est des concepts de plaisir, c'est des concepts de consommation, c'est des concepts d'honneur, de jalousie, d'envie, de tout ce qu'on veut. Tout ça sont des concepts petits. C'est tout petit. Alors ça s'appelle Mitzraïm, Metzar. Comme Chazal disent, toutes les galouyotes, elles s'appellent Al-Shem Mitzraïm. Quand on dit, pourquoi tous les jours tu dois te rappeler de Yetziat Mitzrayim? Pourquoi tous les jours c'est une mitzvah ta'aseh midoraïta? Et si tu fais pas ça, tu n'es pas yotse de Kriyat Shema le matin. Le matin, quand tu dis Shema, tu dois avoir 2 kavanot, d'après la halacha. Ce n'est pas des kavanot du Harizal, c'est des kavanot du Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il dit, quand tu dis le Shema le matin, il faut que tu aies 2 kavanot. Première, de t'acquitter de mitzvah ta'aseh minatora, de dire Shema. Et deuxième, Zechirat Yetziat Mitzrayim. Tu dois mentionner chaque jour que tu es sorti d'Égypte. Pourquoi tu dois mentionner chaque jour? Parce que chaque jour, il y a une étroitesse. Chaque jour, il y a une tenaille. Chaque jour, il y a un étau qui essaye d'étouffer la personne. Chaque jour. Chaque jour, il y a des choses de cause à effet qui viennent. On te propose des choses de cause à effet. On te dit, voilà, tu vas faire ça et tu vas avoir ça. Alors maintenant, même ici, hier, tu es arrivé à te renforcer. Mais aujourd'hui, encore, ça attaque. C'est pas parce que tu as résolu le problème hier qu'aujourd'hui tu es sorti d'affaire. Aujourd'hui, ça attaque encore. Aujourd'hui encore, il y a des anges qui accusent le Ham Israël et qui accusent la création du monde. Et ces anges-là, ils veulent obtenir d'Hachem la destruction de l'homme. C'est ça ce qu'ils veulent. Ils veulent accuser l'homme et amener sa destruction. C'est ça qu'ils veulent obtenir. Maintenant, chaque jour, il y a cette accusation qui vient. Et chaque jour, Hachem, il lutte contre ces anges. Et chaque jour, Hachem, il adoucit la rigueur sur le monde. Et il amène de la miséricorde. Donc, chaque jour, il faut savoir que j'ai un besoin de respirer. J'ai besoin d'ouvrir. Que chaque jour, le Metzar, il commence. Rabbeinu dit que la journée, c'est comme un entonnoir. Ça commence tout fermé. Et maintenant, tu dois commencer à ouvrir, jusqu'à que tu arrives à ce que le soir, c'est ouvert, ça s'est ouvert complètement. Alors maintenant, tu rentres dans la nuit pour préparer une autre journée. Et après, l'autre journée, elle commence petite. Quand tu te lèves le matin, tout est petit. Les yeux, ils sont petits, tout est petit, comme ça. Ça va commencer à s'ouvrir, à s'ouvrir. Et toute la journée, il faut ouvrir. Il faut ouvrir, ça veut dire concevoir la vie d'après ce que Hachem il attend de nous, et pas d'après ce qu'on nous propose, ni dans les journaux, ni dans n'importe quoi. Nous, on est sortis d'Égypte. On est sortis d'Égypte, c'est-à-dire on est sortis de l'étroitesse. L'étroitesse, c'est terminé pour nous. Alors ça, cette sortie de l'étroitesse, c'est ça, faire sortir le pouvoir d'Hachem de la galoute. C'est ça, faire grandir le nom d'Hachem.
de sortir de l'étroitesse, de cette étroitesse qui nous a été imposée par des malfaiteurs, qui est Amalek et tous les gens qui sont avec lui. Toutes ces cliques-là, de malfaiteurs, elles essayent de déformer les choses. Chaque chose que tu vas toucher, va te dire non, ça ne sert pas à ça. Là, ça sert à autre chose. Maintenant, tu vas monter en Israël, il va te dire non, maintenant que tu es monté en Israël, non, mais tu sais pourquoi on vient en Israël et tout, il va essayer même ça de te le récupérer. Tu t'es marié, il va essayer de te le récupérer. Tu as des enfants, il va essayer de te récupérer. Tu vas travailler, il va essayer de te récupérer dans son système. Alors, c'est une lutte permanente. La sortie d'Égypte, c'est une lutte permanente, cette Géoula, elle est permanente. Chaque fois, il faut sortir des éléments, encore d'autres éléments. C'est ce qui dit que maintenant, on dit que Yetziat ben Israël, mais Galout, mais à Galout de Pessah. C'est ça, lui-même, ce que tu cherches, comment on fait sortir la Shrina de la Galout, comment on fait remonter le kavod d'Hachem. Comment on fait monter le kavod d'Hachem, c'est quand tu sors d'Égypte, quand tu élargis les concepts. Tu prends des concepts juifs, pas des concepts goïs, dans tous les domaines. Oui, monsieur. C'est simple alors, on va dire. C'est très simple. Nous, on n'apprend que des choses simples. Les choses compliquées, c'est pas pour nous. Les choses compliquées, c'est pour les gens qui comprennent rien. Alors, la seule satisfaction qu'ils ont, c'est de compliquer, pour avoir un petit peu de plaisir. Mais quelqu'un qui a faim, ça lui suffit du pain, un concombre et une tomate. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas faim, alors c'est compliqué. Comme on dit, l'eau, c'est très bon pour quelqu'un qui a soif. Et pour quelqu'un qui n'a pas soif, l'eau, c'est pas bon. Parce que lui, il ne boit pas parce qu'il a soif, il boit parce qu'il va avoir un plaisir. Alors, soit il va boire de l'alcool, soit il va boire une boisson qui va lui amener un plaisir, parce que ce n'est pas pour boire. Sinon, c'est simple. Nous, ce qu'on veut apprendre, c'est on simplifie. C'est sûr que c'est simple. C'est très simple. Et ça aussi, on nous a enlevé la simplicité, notre simplicité qui est un des atouts principaux de Dieu à Israël. On est des gens simples. Quand tu vas vers l'origine, il y a, si tu veux, ce qu'on dit, c'est quelque chose d'origine, ou bien l'original. C'est-à-dire, les gens, quelqu'un veut être original. Mais nous, ce qu'on ne veut pas, c'est pas être original. Nous, on veut être d'origine. C'est-à-dire que nous, on veut savoir se comporter d'après nos origines véritables. Et les gens dans le monde, il faut de l'originalité tous les jours. Pourquoi ? Parce qu'ils s'ennuient. Même s'ils n'ont que quelques dizaines d'années à passer ici. Mais ils s'ennuient quand même. Les gens, ils s'ennuient. Ils ont besoin tout le temps que ça change. La musique change, les vêtements changent, la mode. Regarde, maintenant, on fait écouter une musique à quelqu'un aujourd'hui, d'il y a 15 ans ou 20 ans. Il s'ennuie. Ça y est, c'est passé ça. Il faut du nouveau. Alors que c'est pas vrai. Tu prends une musique qui est vraie, tu prends une musique des Kohanim, des Lévim au Beth Amikdash, tu peux l'écouter toute la journée, toute ta vie. Jamais tu vas t'ennuyer. La Torah, tu as un passage de Torah, voilà ce qu'on a étudié ici, tu prends une page et tu peux rester l'étudier toute ta vie, tous les jours. Tout le matin, tu reprends le même texte. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Parce que ce texte-là, il ouvre vers l'infini. Ce n'est pas un texte de finalisation, c'est un texte d'ouverture. Donc maintenant, selon tout ce qui se passe dans le monde, et avec toi, et ton âge, et ta situation, quand tu vas rentrer dans le texte, c'est un autre texte. Maintenant, tu peux faire l'expérience, si vous voulez, on peut essayer nous-mêmes de le faire, et ça nous est arrivé des fois, quand je me suis trompé de page, j'ai refait un texte qu'on a déjà fait, c'est un autre cours, ça n'a rien à voir. Et pourtant, les mots, ils n'ont pas changé, ils sont écrits. Mais ça change, parce que le monde change. Et nous, on est ouvert vers une autre dimension, donc ça bouge tout le temps. Tandis que dans la Bria, les gens, ils s'ennuient. Comme ils s'ennuient, ils doivent faire des découvertes tout le temps. Ils doivent compliquer énormément les choses. Alors que le secret du monde, il est dans la simplicité. Hachem, il s'appelle Pashut. Hachem, il s'appelle Pashut. Pashut, ça veut, en hébreu, Pashut, c'est comme Moufchat aussi. Moufchat, ça veut dire que tu as enlevé tous les artifices. La chose, elle est restée comme elle est, vraiment. C'est ça, Pashut. C'est ça, la simplicité. Ce qu'on appelle la simplicité, c'est quand tu as maintenant fait la chose comme il faut la faire. Tu vis comme il faut vivre, tu penses comme il faut penser. D'après Hachem, ce qu'il t'a dit. Les gens, ils disent ouais, mais où est la liberté là-dedans ? Ils disent oui, mais où est la liberté ? Si maintenant, tout on nous dit tout, on nous programme sur tout, on nous dit voilà, il faut penser comme ça, il faut parler comme ça, il faut écouter telle musique, il faut s'habiller comme ça, il faut manger comme ça. Mais c'est quoi la liberté ? Mais la liberté, elle se trouve où ?
La liberté se trouve en dehors de la prison. Oui. Si maintenant tu dis à quelqu'un, voilà, tu vas être en prison et tu vas être libre de faire ce que tu veux. La seule chose qu'il y a, c'est que tu es en prison, c'est tout. Mais là-bas, tu es libre. Ou bien, tu n'es pas en prison, tu es dehors, mais tu vas suivre ce que je vais te dire de faire. Voilà, je vais te donner des directives, comment t'habiller, comment parler, où travailler, etc. Et tu es dehors. Alors choisis ce que tu veux. Choisis ce que tu veux. Alors des gens qui se sont emprisonnés dans une atrophie mentale comme ça, une réduction du cerveau, ils sont emprisonnés dans toutes petites choses, alors ils croient qu'ils sont libres. Ils sont libres de quoi? Ils tournent dans un endroit où tout est fermé. Tout est fermé, il n'y a pas de sortie ici. Quand on atterrit ici, il n'y a plus de sortie. Il n'y a pas de sortie. Personne ne peut sortir. Les gens ils sortent par une seule voie, il y a une tombe, il y a un trou, on le met là-bas, c'est tout. Et tous pareil. Il n'y a pas d'autre sortie de ce monde-là. La seule vraie vie, c'est de prendre des renseignements des gens qui sont à l'extérieur, des tzadikim qui sont à l'extérieur, et ils vont te dire, regarde mon ami, tu veux vivre bien ici, tu veux faire ce qu'il y a à faire, voilà ce qu'il faut faire. Écoute ce que je vais te dire. Maintenant que ça corresponde à ta sensibilité ou pas, ou à tes concepts ou pas, ne t'occupe pas de ça. Écoute ce que je te dis et tu vas voir que tu vas réussir ta vie. Vraiment. Tu vas arriver à la fin de ta vie et tu vas être tranquille parce que tu auras réussi ta vie. Maintenant, cette façon-là de voir les choses, elle est très simple. Bémet, elle est très très simple. Mais c'est ça qu'on cherche. On cherche la simplicité. Parce que la complication, c'est que le comportement des gens qui sont vides. Plus quelqu'un il est vide, plus qu'il complique. Quand tu vois dans un magasin, quand tu rentres en Israël, il ne parle pas comme un magasin, jamais dans un magasin à l'étranger, en tout cas de ce que moi j'ai vu, jamais quand tu rentres dans un magasin, que tu regardes, par exemple, des vêtements, tu regardes des vêtements, ou tu regardes des articles des ménagers ou n'importe quoi, jamais un vendeur il va venir, il va te dire combien tu veux mettre. Jamais, ça n'existe pas. Je crois que même il peut se faire renvoyer. Si tu rentres à Carrefour, quelqu'un vient te dire, monsieur, il dit voilà, cherche une machine à laver. Et il dit combien tu veux mettre. Des fois ils disent dans quel ordre de prix, vous cherchez dans quel ordre de prix. Mais ici il n'y a pas d'ordre de prix, ici il dit combien tu as dans ta poche. Voilà, tu attends, voilà ce que tu peux regarder. Le reste, c'est pas la peine de regarder, c'est pas pour toi. Voilà ce que tu peux regarder, ça. Non, pas la peine qu'il va faire le tour du magasin, de tous les côtés, et regarder. C'est pas pour toi, qu'est-ce que tu es en train de regarder. Voilà, toi, ce que tu peux acheter, c'est ça. C'est tout. C'est des systèmes simplifiés. Tu perds pas ton temps, et tu vas pas dans du mensonge, de la fausse grâce et des choses comme ça. Tu vas directement vers ce que tu dois avoir. Ça, c'est simplifié. Hachem, il nous a donné une façon de voir qui est simple. Hachem, il a donné en Israël des concepts qui sont simples et qui sont de la vérité pure, parce qu'ils sont simples. Maintenant, toutes les nations, elles ont compliqué parce qu'elles, comme elles tournent autour du pot, alors elles compliquent. Avec cette complication, ils tournent en rond. C'est avec ça qu'ils permettent aux gens de tourner en rond. Permettent de tourner en rond. Avec tous les crédits, par exemple, tout ce qu'ils ont donné. Et c'est comme ça, et ça, ils rendent les gens fous. Parce qu'avant, c'était pas comme ça. Tu as de l'argent, t'achètes. Tu n'as pas d'argent, t'achètes pas. Ça n'existait pas, les crédits. Hein? C'est une consommation. Oui, c'est pour permettre aux gens de consommer ce qu'ils n'ont pas le droit de consommer. Parce que normalement, quelqu'un, il ne peut pas s'acheter une voiture qui coûte 200 000 euros. Il va la payer en 10 ans. Et il ne peut pas. Tu as 200 000 euros dans ta poche, ça veut dire que cette voiture, elle est pour toi, si tu veux. Tu ne les as pas, elle n'est pas pour toi, c'est tout. Il dit non, nous on va te trouver quelque chose, que même si ce n'est pas pour toi, tu vas le prendre quand même. Allez, on va mettre en place des systèmes. Mais ça, je vous ai dit, en France, ils ont sorti des lois, même sur les banques, qui ont des gens qui se sont surendettés et qui ont attaqué les banques et ils ont gagné. Parce que le juge, il a demandé à la banque, voyez ce monsieur-là, avec sa femme, et ils gagnent tous les deux 4 000 euros par mois. Comment vous les avez endettés, qu'ils ont 3 500 euros de crédit à rembourser tous les mois? Comment vous pouvez faire quelque chose comme ça? Donc vous êtes fautifs. Donc les gens, ils ont fait une loi, même qu'après ils leur ont étalé sur je ne sais pas combien d'années tous les crédits qu'ils avaient. Et ils ont bien sûr, ils n'ont plus le droit de faire des crédits, mais en tout cas ils leur ont étalé sur... Les gars, ils ne sont pas en faillite. C'est-à-dire, il dit, voilà, au lieu de 3 500 euros, vous allez rembourser 350 euros tous les mois. Au lieu de rembourser 10 ans, vous allez rembourser 20 ans.
Mais c'est tout, parce qu'une erreur de la banque, comment vous prêtez de l'argent à quelqu'un qui gagne si peu? Eux-mêmes, ils ont vu que dans leur système, il y a un problème. Tu peux pousser quelqu'un à la consommation, mais il y a des limites. Il ne faut pas le tuer, on a besoin de lui encore, on doit lui tirer encore il y a encore des choses à prendre de lui, on ne l'a pas terminé. Toi, tu veux le terminer tout de suite, en quelques années. Attends, il va vivre, on va l'utiliser encore pour d'autres choses. C'est ça qu'il y a Yetziat Bnei Israël de Mitzrayim à Pessah. C'est la sortie de la galoute, c'est-à-dire c'est la sortie de la malchoute, c'est-à-dire du pouvoir. Libérer ton pouvoir. Ce que tu peux faire, qu'on te donne Béhémet, ce que tu peux faire. Pas qu'on te transforme, on te donne à faire quelque chose d'autre, qui n'est pas ta vocation, qui n'est pas ton affinité, qui n'est pas ta compréhension. On te donne autre chose. Les systèmes des 4 galouillotes, ils t'ont donné une autre façon de voir la vie. Ils t'ont proposé un éventail de choses qui n'est pas toi. N'importe quoi que tu vas choisir là-bas, c'est pas toi. Toi, tu ne corresponds pas à ça. Il n'y a que le tzaddik Emet qui peut te donner ta place, Béhémet. Même la Torah, si tu vas l'étudier tout seul, tu ne pourras pas, parce que c'est pareil. Tu vas étudier la Torah avec les défauts que tu as dans ta tête, avec ces façons qui sont déjà tronquées de voir la vie. Donc tu as besoin d'un enseignant qui t'amène des choses qui sont prêtes à consommer pour toi, qui sont d'après ton niveau. Et si tu l'écoutes, c'est fini. Tu es sauvé. Tu n'as rien d'autre à faire qu'à l'écouter. Rabbeinu dit, tu n'as rien d'autre à faire que d'écouter ce qu'on te dit de faire, c'est tout. Comme il a fait Rabbi Nathan, il est arrivé chez Rabbeinu, il a dit, ok, tout ce que j'ai compris jusqu'à aujourd'hui, je le mets de côté. Aujourd'hui, on commence une vie nouvelle. Cette vie nouvelle, c'est tout ce qu'il va dire Rabbi Nachman, chaque mot, c'est ça ma vie. Lui, il dit que cet oiseau, il est bleu. Moi, quand je le vois, il est rouge. J'appelle l'oiseau bleu. C'est tout. Il dit, mais tu ne vois pas qu'il est rouge? Je dis, non, c'est pas important ce que je vois pas. Lui, il m'a dit qu'il est bleu. C'est tout, alors il est bleu. Ah, maintenant, au bout de 10 ans après, il va voir, mais il est bleu, l'oiseau. Mais ça a pris 10 ans pour qu'il voie qu'il était bleu. Au début, il voyait un rouge. Les rouges, ils ont vu la vie, il est en rouge. Mao, ça, les rouges. Ah, après, les gens ils disent, attends, c'est une arnaque cette affaire-là. Qu'est-ce que c'est cette affaire-là de communisme et tout? Mais c'est une arnaque, vous êtes des voleurs, vous avez trompé le monde, vous avez tué des millions de gens. Tout ça pour du mensonge. Allez, on ne veut plus de ça. Voilà. Union des républiques soviétiques socialistes. Terminé. Chacun il a dit, qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Vous nous avez rentré dans une association de malfaiteurs. Restez-vous chacun où vous êtes, chacun il a son pays, chacun il a ses ressources et tout. On ne veut plus faire partie de cette chose-là. Nous, on veut être indépendant, on veut faire notre vie. Voilà, regardez, chez les goïms eux-mêmes, les systèmes, ils ont été rejetés. Parce que c'était trop fort. Comme on dit, c'est du vol en plein jour. C'est trop fort, comme les gens ils ont vu. Le monde, ils sont en train d'avancer. Et ils sont là où ils se trouvent que c'est un système d'arriéré. C'est un système que les gens, ils ont toujours un siècle de retard. C'est ça la vie. C'est-à-dire que les gens, qu'ils aient un siècle de retard. Quand tu allais en Union soviétique, tu voyais des gens qui ont un siècle de retard par rapport au monde. C'est-à-dire que tu as l'impression que tu es retourné un siècle en avant dans l'histoire du monde. Tu vois les gens, leurs voitures, tu vois les maisons, pour ceux qui ont une voiture, tu vois leur manger, tu vois les marchés, tu vois les vêtements, tu vois tout ça, ça a un siècle en retard. Alors ils ont dit, attends, mais ce système-là, c'est pas normal, vous nous avez arnaqué là. Alors ils se sont révoltés contre ça. Mais maintenant les Juifs, c'est tout le monde entier, avec tous les systèmes les plus développés, tout ça pour eux, ça a 5000 ans de retard. 5000 ans de retard. L'homme, il vit aujourd'hui avec 5000 ans de retard par rapport à ce qu'il doit être. Il vit arriéré de 5000 ans. Il est encore à la consommation des premiers hommes, du Dor HaMaboul, de l'époque du déluge. Il a des comportements de ce temps-là. Mais c'est fini tout ça. C'est fini. Avancez un petit peu, cherchez un peu plus loin. Vous allez voir comment c'est Nifla. Allez chercher un petit peu plus loin. Allez voir comment c'est Nifla Meod. Venez goûter. Et Rabbeinu, il a fait la même chose. Rabbeinu, il est venu, il a balayé tous les anciens concepts de la Avodat Hashem. Il a dit, c'est quoi cette prière-là? C'est pas une prière, cette étude, c'est pas une étude. Ça, c'est pas ça, c'est rien tout ce que vous êtes en train de faire. C'est des vieux trucs, ça n'a rien à voir avec vous, ça n'a rien à voir avec maintenant. Maintenant, il y a des systèmes beaucoup plus avancés dans la Torah, dans tout. Prenez ça, prenez ces systèmes-là, ils vont vous faire sortir de vos problèmes beaucoup plus rapidement.
Rabbeinu a des conseils qui sont avancés, des méthodes qui sont avancées pour soigner les gens. Dans le texte, là, quand je lis, j'aimerais comprendre pourquoi il marche Yetziat Bnei Israël Magalout de Pessah, זה מה שעושים נטיית 4 גלויות. למה עצם היציאה של מצרים זה מה שמוציא את הגלות, זה מה שמפיל את 4 המלכויות, או זה קבלת התורה? Kabbalat Torah c'est après, c'est-à-dire que... אז למה, עצם העובדה le fait que le peuple d'Israël, les rachats, les tam, qui sont sortis d'Égypte, c'est ça qui a fait tomber les 4 malchouillotes. Ouais. Et pourquoi nous on essaie de dire, là ce que je comprends de vous, c'est le Etzel que la personne elle sort de sa bêtise qui est dans sa galoute de sa tête, qui devient une personne qui sort de sa galoute de sa tête, c'est ça qui le fait sortir, c'est ça qui fait tomber l'herbe malchouillote. Mais là, suivant le texte, je dis que le fait que le peuple juif, les méchants, les mauvais, les bons, tout ça, ils sont sortis d'Égypte, après ça, c'est ça qui a fait tomber la Malchouilot. Alors, qu'est-ce qui fait tomber la Malchouilot? Le fait que le peuple d'Israël tel qu'il est, il sort de Chutz La'aretz, et le fait rien de sortir d'Égypte, alors il fait tomber les Malchouilot, ou le fait qu'il a la Kabbalat Torah, et c'est donc il ne sait plus Am Israël qui est au Racha, Ra, Tam, c'est Kulam Ketor Shelchim Ekivun Avodat Hashem. C'est ça qui fait tomber l'herbe. Je comprends ce que tu demandes, mais si tu veux, c'est dans ce que j'ai expliqué, c'est ça ce que je vais vous t'expliquer. C'est-à-dire expliquer, faire sortir de là. C'est-à-dire que la vraie sortie d'Égypte, c'est de sortir du concept de l'Égypte. C'est pas de sortir physiquement. Parce que regarde, aujourd'hui on est en Israël, on est dans la plus grande galoute du Ham Israël qu'il y ait jamais eu, c'est en Israël. C'est la plus grande galoute du Ham Israël, dans le concept. Regarde à Tel Aviv, c'est la première ville du monde dans les trucs des homos. C'est une des premières villes du monde là-dedans. C'est-à-dire que maintenant, ici, aujourd'hui, en Israël, tu as une possibilité de te tromper plus que n'importe où au monde. Et tu as une possibilité aussi de trouver la vérité plus que n'importe où au monde. Tandis qu'avant, quand les gens n'étaient pas en Israël, ils habitaient en Chutz La'aretz, tu leur disais Israël, pour eux c'était Kadosh. D'Israël, c'est Kadosh. Wow. Il dit, tiens, tu dis le mot Israël, il embrasse ses mains comme ça, il dit Kadosh, Kadosh, Eretz Israël, Eretz Akdosha. Rien que le mot, le nom d'Eretz Israël, c'est Kadosh Meod, tu comprends? Qu'est-ce qui s'appelle venir en Israël? C'est venir dans la terre sainte, dans la terre d'Hachem, la terre de l'Ashgacha. Shachit HaMalchut, il marque le Racha, le Tam, le fait qu'ils se sont tous sortis, tout le peuple d'Israël qui est sorti tel qu'il était, puisque c'était tous Shachit, il marque là, c'est ça qui a fait tomber la Nefila. Il n'a pas marqué parce que c'était des homos, parce qu'ils n'étaient pas homosexuels, alors ils ont fait tomber l'herbe à Malchouilot. Il est marqué parce que tout ce plat-là, il est sorti de la galoute. C'est ça, sortir la Malchut, le pouvoir, ça veut dire que chacun a son pouvoir. Il l'a attaché à un niveau supérieur qui était Moshe Rabbeinu et il est sorti d'Égypte. Il est sorti comme il était, avec tous les problèmes qu'il y a eu après. Mais ce désir à un moment de vouloir sortir, peu importe comment il est, mais lui il veut sortir maintenant. Ça veut dire que maintenant, ces concepts dans lesquels il est prisonnier, il sait que c'est pas ça la vie. C'est ça la Yetzia. C'est ça la Yetzia. Le fait de vouloir sortir, ça lui a donné la force de...